Qu'est-ce qui t'arrive, Jingyu? Docteur, docteur. La situation est critique, il faut opérer immédiatement, sinon il ne passera pas la semaine. Opération? Docteur, faisons l'opération. Cette opération coûte 20 000. Tu as tout cet argent? 20 000? Laissons tomber. Merci, docteur. Je renonce au traitement, ça ne va pas. Docteur, vous devez organiser l'opération dès que possible. Je trouverai l'argent. Je vous en prie, sauvez mon copain. Ziyi. Je ne mérite pas ça. Je ne ferai que te freiner. Jingyu, arrête de dire des bêtises. Tu as oublié notre promesse? Une fois que tu seras guéri, on se marie. Ne t'inquiète pas, je sors tout de suite pour trouver ces 20 000. Ziyi. Merci beaucoup. Waouh, vous jouez bien, vous deux. C'est vraiment crédible. Alors, comment j'ai joué, Kyung-woo? Très bien joué. Kyung-woo, ta petite amie est vraiment une fille exceptionnelle. C'est sûr, pour ses soins. Elle fait 3 jobs par jour, mange du pain et des légumes salés sans se plaindre. Une fille aussi dévouée. Il n'y en a pas une deuxième dans toute la ville. Ah, Mais ta copine est tellement naïve, elle ne mérite pas d'être avec toi. Et si j'allais lui expliquer tout ça, hein? Suking, tu as oublié ce que je t'ai dit? Shen Ziyi est la seule femme de toute la ville qui m'a accompagné 3 ans sans connaître mon identité. Ce jeu de simulacre de maladie est mon dernier test avant de lui demander sa main. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne l'impliquez pas. Sinon, je n'hésiterai pas à faire disparaître votre famille de Port City. que fait-elle, Shen Ji? Finis vite et dégage. Reviens tôt demain, la benne passe avant 5 heures. Oh, petite sœur, tu travailles si dur. Tu ne veux pas boire un verre avec moi? Je te donnerai un pourboire. Messieurs, vos boissons sont servies. Profitez-en. Allez, belle demoiselle, viens boire un verre avec moi. Hé, ne passe pas, ne passe pas. Mange, mange, mange. Le vin est fini. Brochette arrive quand? Sinon, laissez tomber. Désolé, monsieur, je vais les presser tout de suite. « 200 000, je sais que c'est beaucoup. Mais Jingyu est malade et il a vraiment besoin de cet argent. Que vais-je faire?
Si le travail ne rapporte pas assez, il faut essayer toutes les méthodes. Docteur, peut-on opérer? J'ai urgemment besoin d'argent, c'est pour sauver une vie. Ma petite, tu es en stade avancé du cancer. Pourquoi donner un rein? Va à l'hôpital pour te faire traiter, il y a encore une chance. Quel stade avancé du cancer? Impossible? Ce n'est pas possible. Docteur, vous avez fait une erreur. Vous avez sûrement fait une erreur. Crois-le ou non, même si je vends tout de toi, ça ne vaut rien. Va-t'en. Ça porte malheur. Qu'est-ce que je vais faire? Même ma vie est en sursis. Où vais-je trouver de l'argent? On rapporte que le magnate de Hong Kong, Wang Xizhu, est arrivé secrètement en ville ce matin. Fait, on m'a drogué pendant le dîner, je ne pourrai pas rencontrer Jingyu aujourd'hui. Je suis sur l'avenue Nanwan. Prépare un médecin de famille pour moi. Cette voiture doit être très chère, non? Je suis blessé dans l'accident. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour aller à l'hôpital? Arnaque. D'accord, je te donne de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, ce n'est pas pourquoi je suis là. On m'a drogué, aide-moi, je paierai ce qu'il faut. Ji, ne te force pas, si tu n'arrives pas à trouver l'argent, j'arrêterai le traitement. Ji, any lumarite pas. Je vais juste te ralentir. Ne parle pas de vendre un rein, ça ne vaudrait même pas la peine de te vendre en entier, alors dégage. Sale temps. Je suis pressé, combien tu veux? 20 000. Je sais que 20 000, c'est beaucoup, mais mon copain est malade, il a vraiment besoin de cet argent. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai plus tard, d'accord? Je déteste les menteurs. Il y a plus que 20 000 dedans. Tu peux t'en aller. Merci, docteur. Pourriez-vous l'encourager à ne pas abandonner le traitement? J'ai réuni l'argent, je vais bientôt à l'hôpital. Ce qu'elle a dit.
est vrai après tout. Afei, fais une recherche sur quelqu'un pour moi. J.I. On a trop donné. J'ai any Lumerite pas. 2 Lumerites. Tant que ça peut te guérir, tout vaut le coup. Imbécile. D'ailleurs, ces 200 000 viennent d'où? Je les ai réunis petit à petit en empruntant aux gens du coin. Tu viens de sortir de l'opération, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Allez, bois encore un peu. Ne t'inquiète pas, Ziyi. Une fois que je serai complètement guéri, je te préparerai une énorme surprise. Jingyu, je suis déjà souillé. Quand tu seras guéri, je partirai. On n'a pas d'avenir. D'accord, je fais comme tu dis. Ah, J.I. Qu'est-ce qui t'arrive, Ziyi? Qu'est-ce qui t'arrive? rien, juste étouffé un peu. Ne t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Jingyu, il commence à se faire tard, je dois aller travailler. D'accord, fais attention. Oui. J'y vais. Lihai, j'y ai passé mon test. Je prévois de lui révéler mes intentions et de lui demander de m'épouser dans 3 jours. Ce soir, appelle les gars, allons ensemble au bar Moonlight. Profitons d'une dernière soirée folle, d'accord? Shen Ziyi. Pourquoi es-tu arrivé si tard aujourd'hui? Désolé, mais mon copain subit une opération aujourd'hui, je devais m'occuper de lui, donc je suis en retard. D'accord. Ah, Xiaomai. Une table vient d'arriver dans la salle VIP, tous des riches héritiers. On dit que Wan est là aussi, il est généreux et donne de très gros pourboires. TUY was? Non, ils sont trop difficiles à servir. Je ne veux pas de cet argent facile. Que faire alors? C'est complet aujourd'hui, il n'y a pas de serveur VIP. Mais, laisse-moi aller. J'ai besoin d'argent. La réhabilitation de Jingyu va coûter cher, je dois travailler dur pour payer ses futurs frais de traitement. Mange des cerises, mange des cerises. Mange des cerises, mange des cerises. Et Jing et King Air, ils vont bien ensemble, non? Je pense aussi que Jing est un super riche, et King Air est la fille de la bijouterie. Qui ne dirait pas qu'ils sont un couple parfait? Jing en a assez des filles riches, sinon il n'aurait pas joué à ce jeu amoureux de 3 ans avec Shen Ji. Jingyu est un fils de riche?
Non. Il doit y avoir erreur de ma part. Jingyu, où es-tu? C'est une coïncidence? Chut. Je fais ma rééducation à l'hôpital. Tu penses à moi? Oh là, quel romantique, frère. Alors, il a toujours caché son identité. Jingyu, tu étais toujours le plus joueur. Maintenant que tu as trompé Shenji avec ce jeu amusant, tu ne veux vraiment pas continuer? Je me suis lassé, je vais changer de jeu. Je me suis lassé, je vais changer de jeu. Quand je serai complètement rétabli, je te préparerai une grande surprise. Tu penses à moi? Vous ne savez pas à quel point Jing joue bien la malade. Quand elle a mordu la poche de sang, j'ai vraiment sursauté. Ah, C'est aussi grâce à moi et à 11e Bin. Donc Jingyu ne cachait pas seulement son identité, mais faisait aussi semblant d'être malade pour me tromper. Et moi, comme une idiote, je faisais tout pour lui payer ses médicaments. L'argent que j'ai récolté ne suffit même pas à acheter une bouteille de spiritueux. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, debout? Viens nous servir du vin à notre cher Jing. Tu n'as aucun sens de l'observation. Tu mérites de rester un chien de service toute ta vie. Ses yeux me sont familiers. Pour déterminer la distribution de la séparabilité d'un objet, il faut d'abord réfléchir à la forme de répartition de l'objet. Femme mauvaise, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je vais vite chercher du papier pour nettoyer. Tu crois qu'un simple désolé suffit? Des femmes comme toi, sorties des bas-fonds, pensent toujours à séduire Jingyu. Je veux voir ce qui se cache sous ce masque. Quelle sorte de visage tu dissimules? Quel visage est caché derrière tout ça? Suking, ça suffit. Qu'est-ce qui est bien à regarder? Les femmes comme ça salit juste les yeux. Désolé, je vais tout de suite nettoyer avec un balai. Je t'ai demandé de partir. Ok, petite serveuse. Bois toute cette table de bouteilles et on te laissera tranquille. Je ne peux pas, j'ai mal à l'estomac, je ne peux pas boire. Tu crois qu'on te pose la question? tu comprends pas le langage humain? Le prince a parlé, tu oses ne pas écouter. Les gars, tenez-la. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Mauvaise femme, aujourd'hui je vais te montrer ce qui se passe quand on défie Jingyu. Fais-la boire. Bois. Two asses voler mon Jingyu. Bois. Jingyu, avant tu étais doux et gentil. C'est la seule lumière de ma vie. Et maintenant toi. Tu me fais sentir que tout l'amour que j'avais donné était pour rien.
Dégueu, si tu veux vomir, va le faire dehors. Ne viens pas ici m'écœurer. Vous ne trouvez pas que le dos de cette femme vous est familier? Et, dis donc, elle a un air un peu comme Shen Ji. Mais pour être honnête, Shen Ji est bien plus réservé qu'elle. Et si Shen Ji savait que notre Jing fait semblant d'être malade pour la tromper, elle deviendrait folle de rage. Ah! Pourquoi tu compares cette femme avec Shen Ji? Jingyu, l'inchu en plaisante seulement, ne le prend pas au sérieux. Oui, Jingyu ne fait pas attention à lui. Et aussi, si tu oses révéler la vérité à Shen Ji, je te tuerai. Compris? Compris. Liai pense à organiser la demande en mariage dans 3 jours. Je vais révéler ma véritable identité à Shen Ji. Je veux qu'elle devienne la femme la plus heureuse de toute la ville. Compris Jing Ge. Et prépare-moi une voiture, je passe à la villa sur la colline plus tard. Je vais retourner voir mon frère, je veux qu'il règle cela au plus vite. Wan Jingyu, Jie Kanes la vérité. On se sépare. Comment se fait-il que ce soit vous? Monsieur Wan. Monsieur Wan, j'ai découvert que Mademoiselle Shen a perdu ses parents quand elle était jeune. Tout comme vous, sauf qu'elle a grandi dans un orphelinat, puis elle est entrée à l'université de Hong Kong, où elle s'est spécialisée dans la gestion hôtelière. Et parce que son petit ami est tombé malade. Elle a dû quitter l'école et travailler plusieurs fois par jour pour payer ses factures médicales. La vie a été dure. Je sais, je l'ai mal comprise. Trouvez-moi une voiture et allez au Moonlight Bar. Oui, monsieur. Quel genre d'homme est votre petit ami pour laisser une petite fille comme vous se faire malmener ici? Moi? Viens, rentre avec moi. Pas besoin. Réveillé. Mes vêtements. Ne t'inquiète pas, tu étais ivre hier soir, la domestique t'a changé. Je ne pensais pas que Mademoiselle Shen serait si jolie dans ça. Monsieur Wan, j'ai des choses à faire, je dois partir. Attends, Quoi? je vous ai aidé 2 fois, Mademoiselle Shen. J'aimerais que vous m'aidiez à votre tour. En quoi? Mademoiselle Shen est étudiante en gestion hôtelière. Notre groupe lance un projet de station thermale. Il nous manque un évaluateur. Mademoiselle Shen, accepteriez-vous de nous accompagner ce soir à l'hôtel Viking pour faire une évaluation? Nous manquons de personnel. Si Monsieur Wan veut, il y aurait une file d'attente jusqu'en France des personnes prêtes à aider le groupe. Monsieur Wan, vous êtes prêt à inventer n'importe quoi pour approcher Mademoiselle Shen. C'est vrai, Mademoiselle Shen, le groupe Wanjun a vraiment besoin de quelqu'un comme vous. Monsieur Wan m'a effectivement beaucoup aidé. D'accord, je vais tout de suite me préparer. Il fait. Raccompagné. D'accord, s'il vous plaît.
Ji, comment ça se fait qu'elle soit là? Non, c'est pas possible, elle vient d'un milieu modeste. Comment pourrait-elle être chez moi? D'ailleurs, elle a dépensé tout son argent pour me soigner. Où aurait-elle trouvé de l'argent pour acheter une robe couture? Probablement juste une ressemblance de dos. Frère. Frère. Quand j'étais petit, les gens pensaient que j'étais un enfant adopté. Ils se moquaient de moi, me harcelaient. Vous avez toujours été bon avec moi, donc je vous ai toujours respecté. C'est pourquoi j'ai choisi de revenir aujourd'hui, spécialement quand vous êtes à la maison. Parce que c'est très important, je veux obtenir votre accord. Pendant vos 3 années à l'étranger pour développer le marché, j'ai trouvé une petite amie à l'université. Qui est-elle? Une fille de famille aisée. Elle n'est pas une fille de famille aisée, juste une fille ordinaire. Mais t'inquiète pas, je suis prudent. Pendant ces 3 ans, j'ai caché ma véritable identité. Je me suis fait passer pour un pauvre gars atteint d'une maladie incurable. Et je l'ai mise à l'épreuve rigoureusement. Pendant ces 3 années, elle a tout fait pour me soigner. Je travaille 3 jobs par jour et je mange juste pour survivre. Elle ne m'a jamais quitté. Mademoiselle Chen a dû arrêter ses études parce que son petit ami est malade. Elle travaille plusieurs jobs pour payer les frais médicaux. C'est très dur. Les filles d'aujourd'hui sont-elles si innocentes? Donc elle ne s'approche pas de moi pour l'argent. Frère, je veux me marier avec elle. Fais comme tu veux. Avec qui tu te maries, c'est ton choix. Mais, Jingdu, je dois te rappeler quelque chose. Avec la richesse de la famille Vanguard, vous n'avez pas besoin de tester le cœur d'une fille ordinaire à travers un test aussi frivole. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Oui, monsieur. Frère, je sais. N'est-ce pas le bandeau de jasmin que J.I. a utilisé pendant des années? Comment mon frère l'a-t-il obtenu? Il a toujours été si cool, si calme, si indifférent aux femmes, et maintenant il a un objet féminin, et c'est ce genre de choses. Mais au moins, ça prouve qu'il commence à comprendre. Je vais bientôt avoir une belle sœur. Bonjour, Kyung, l'hôtel est aménagé selon vos souhaits. surtout la mère de Jasmin. Elle est magnifique. Vous devriez venir plus tard pour vérifier s'il manque quelque chose. D'accord, je sais. Oh. Frérot, j'ai des choses à faire. Je vais y aller, je ne vous dérange pas plus. MH. Justement, j'ai aussi un rendez-vous ce soir. D'accord. Je file alors, frérot. Mettez tout en place ici. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Laisse-moi réfléchir. Réfléchis bien. Offre un bouquet de fleurs à ta sœur. Zi. Désolé, je voulais aussi t'acheter des fleurs pour la Saint-Valentin, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas grave. En fait, je n'aime pas vraiment le jasmin. Pas besoin, merci. Ding ding. J'ai fait un boulot aujourd'hui et gagné 100 yuan. On peut faire un dîner spécial à la maison pour la Saint-Valentin. D'accord, rentrons à la maison. Avant, par hésitation, je n'avais même pas les moyens de lui offrir un bouquet de jasmin. Maintenant, je peux lui offrir un champ entier. Elle va être si heureuse.
Ji, désolé. Si je n'avais pas été malade, tu n'aurais pas eu à te priver, même pour un gâteau d'anniversaire décent. Pour t'en acheter un toi-même. Ah, les petites oranges sont superbes, douces et désaltérantes. J'adore les petites oranges. Je fais un vœu. Zi. Quel vœu as-tu fait? Que Jingyu guérisse vite, et une vie de joie et de paix. J'étais autrefois un pauvre gars, et Ji a tout sacrifié pour moi. Maintenant que j'ai retrouvé mon statut, je peux lui offrir ce dont elle n'aurait jamais rêvé. Elle m'aimera encore plus. Elle acceptera certainement ma demande en mariage. Zei. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et cette carte, c'est la clé de l'hôtel avec les sources chaudes. Mademoiselle Shen. C'est la chambre que vous allez découvrir ce soir. Comment la trouvez-vous, mademoiselle Shen? Oui, je la trouve très bien. Two tea caches? Tu as peur de moi? Un peu. J'ai peur, tu oses encore m'escroquer. Trop tard. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Ton copain ne te traite pas bien? Quitte-le. Je vais m'occuper de toi. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Frérot, que fais-tu? Frérot, que fais-tu? Qui? Frère, c'est moi. Sors d'ici et ferme la porte. D'accord. D'accord, mec. Pourquoi avoir peur? Je te protège. Je n'aime pas ça. Sors d'ici et ferme la porte. Incroyable, mon frère, un bourreau de travail, qui craque enfin. Je me demande quelle chanceuse a réussi ça. Maze Shenzi. Ah oui, Shenji, c'est à cause des affaires de mon frère que je suis confus. Je suis venu chercher Shenji.
Avec son courage de lapin, elle ne parle jamais si fort. Même si tu lui donnais 100 tripes, elle n'oserait jamais aller voir un homme. Il y a sûrement un malentendu. Je vais lui envoyer un message d'abord. Quoi? Shenzi m'a bloqué? Shenzi m'a bloqué. Pourquoi m'a-t-elle bloqué? Non, je dois lui demander directement. 11e bin, écoute. Informe Shenji immédiatement. Dis-lui que j'ai de graves complications après l'opération, que je suis en danger de mort à tout moment. Elle doit venir tout de suite à l'hôpital. Fais-le comme je dis, joue bien le jeu. Il faut qu'elle vienne à l'hôpital. Alors que tout allait s'améliorer, pourquoi le destin s'acharne toujours sur moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Allô? Bonjour, c'est bien mademoiselle Shenji, ici l'hôpital Rongsan. Votre petit ami, monsieur Wan Jingyu, a de graves complications post-opératoires. Sa situation est critique. Vous devez venir immédiatement à l'hôpital, sinon il pourrait être en danger de mort à tout moment. Je ne m'y attendais pas. Même maintenant, il essaie encore de me tromper. Laisse tomber, je n'ai pas envoyé ce message de rupture. Je préfère lui dire en face. Port A 263 JD. Chauffeur, à l'hôpital Rangsin, s'il vous plaît. Zi, enfin t'es là. Je viens de t'envoyer un message, mais t'as refusé de le recevoir. Pourquoi tu m'as bloqué? Hein? Tu penses que parce que j'ai une maladie grave et que je suis fauché, je vais te freiner? C'est ça? Zi, j'ai vraiment besoin de toi. Je sais que je ne suis pas à la hauteur en ce moment, mais je t'aime vraiment. Ne me quitte pas, d'accord? Wan Jingyu. Ça te sert à quoi, de faire ça? Quoi? Jeune maître. Tu as assez joué cette comédie? Faire semblant de s'instruire, faire semblant d'être malade, ça t'amuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je mens et te trompe? Shenji, comment peux-tu penser ainsi? Toutes ces années, j'ai clairement mis de l'émotion et de la sincérité envers toi. Oui, j'ai une maladie incurable, je suis pauvre, mais mes sentiments pour toi sont réels. Même si tu veux te débarrasser de moi, tu n'es pas obligé d'inventer un motif aussi absurde pour me calomnier. Sincérité? Calomnier? Wan Jingyu, ce visage hypocrite est plus dégoûtant que ta maladie feinte. Si tu ne veux pas l'admettre, regarde cette vidéo. C'est ça, ta soi-disant sincérité? Comment as-tu obtenu les vidéos de surveillance de Moonlight? Tu me surveillais? Je n'ai pas de tel pouvoir. Si j'ai les vidéos, c'est parce que la personne qui a été maltraitée et forcée à boire ce soir-là, c'était moi. Comment est-ce possible? Petit renard, comment veux-tu que ce soit toi? Oui, c'est bien cet imbécile, moi, Wan Jingyu. Avant, je t'aimais tellement que je pouvais endurer toutes les souffrances. Je prenais les travaux les plus durs, mangeais le repas le moins cher et portais les vêtements les plus usés. Je pensais que nous partagions nos épreuves. Je pensais que mes sacrifices pouvaient gagner ton cœur sincère. Mais jamais je n'aurais imaginé.
dans les yeux de l'honorable maître Wan. Je suis une blague qui peut être trompée sans vergogne, dont la dignité peut être piétinée. Un pauvre bougre pour tes distractions, pour ton amusement. Non. Ji, non, ce n'est pas vrai. Ji, je n'ai pas voulu te blesser. Ce n'était pas voulu. Wan Jinyu, Regard Moi. Pour ce pitoyable scénario de pauvre petit gars, j'ai couru partout. Pour ton soi-disant argent de secours, dans un bar en train de perdre ma dignité, tu ne te sentais pas fier? Hein? Tu ne te sentais pas satisfait? Désolé. Non. Wan Jingdu, je ne peux pas accepter tes excuses. J'ai déjà souffert assez pour toi. À partir de maintenant. Nous n'avons plus rien à régler, c'est fini entre nous. Non, non. Qu'est-ce que tu fais, Jing? Qu'est-ce qui se passe? Ne bloque pas le chemin. Jing, c'est une fille de petite famille. Ça vaut vraiment la peine de te rendre si dévasté? Elle était la serveuse ce soir-là, au Moonlight Bar. Elle a découvert la vérité, elle veut rompre avec moi. C'est vraiment une sacrée coïncidence. Pas de souci, frère Ginyu. Elle, une femme sans importance, peut juste faire un caprice. Donne-lui un peu de temps, qu'elle se calme. Oui, quand elle aura réfléchi et compris que son copain est un fils à papa comme toi, elle reviendra te lécher les bottes. Vraiment? Mais si elle décide de trouver un autre homme alors? Frère Ginyu, tu es trop énervé. Cette Shen Ji est jolie, mais tu es le deuxième fils des Wan. Ton frère est le puissant monsieur Wan Xizu. Quel idiot oserait te voler une femme dans toute Port City? Exactement. À part ton frère, personne ne peut t'égaler. Shen Ji n'est qu'une fille ordinaire. Comment pourrait-elle avoir un lien avec Wan? Bien sûr. Je m'inquiète pour rien. Au fond, Shenji n'a jamais connu le monde. À ce moment-là, avec quelques faveurs, elle reviendra. Lihai. Enquête bien sur ses mouvements. Je lui montrerai qui je suis, ma puissance. Shenji, quand tu reviendras, je te tiendrai comme un chien. Te faire pleurer en me demandant pardon. Fou. Ce monde est complètement fou. Le sérieux monsieur Wan, qui d'ordinaire ne pense qu'au bilan, est soudainement obsédé par la photo d'une employée. Il envisage même de devenir un amant. Monsieur Wan, à 3 heures cet après-midi, vous avez prévu de faire un tour au centre commercial. La voiture est prête. Allons-y. Ces dernières années, j'ai économisé de l'argent pour soigner Wan Jingdu. Je n'ai jamais pu m'offrir la robe que j'aime. Puisque je vais mourir, je vais vivre pour moi une fois. Bienvenue. Pourriez-vous me donner cette robe en taillesse? D'accord, un instant. Oh, cette robe n'est pas mal du tout. Frère Jinyu. Je veux essayer celle-ci, pas besoin d'essayer. Vendeur, ma copine aime cette robe emballée-là pour moi. D'accord, mademoiselle. Je vais vous l'emballer tout de suite.
Pourriez-vous me passer celle-ci pour essayer? D'accord, 2 secondes. J'aime aussi cette robe. Junior, je veux les deux. Achète si elle aime, je les prends toutes. Alors, celle-là. Vendeur, je veux aussi celle-là, ma copine est de bonne humeur aujourd'hui, emballez-les toutes. Qu'est-ce que tu veux, Wan Jingyu? Shenzi? C'est simple. Je veux juste te montrer que seulement en étant ma femme, tu pourras avoir tout ce que tu désires dans ce monde. Alors si tu veux ces robes, fais preuve de bon sens, excuse-toi pour ton comportement précédent, et reviens sagement auprès de moi. Monsieur Wan. Nous venons d'apprendre que le deuxième jeune maître est aussi à cet étage, juste dans la boutique de luxe devant, et il semble qu'il soit avec sa petite amie. Allons leur dire bonjour. Impossible. Wan Jingyu. Je ne me remettrai pas avec toi. Ces robes, je n'en veux plus. Shenji, pourquoi chaque fois que je te laisse une porte de sortie, tu ne l'apprécies jamais? D'accord. Vous avez tous compris? Comme punition, je vais acheter toutes les robes que Shenji aime aujourd'hui, je n'en laisserai aucune. Aujourd'hui, je veux que tu partes d'ici sans rien. Compris? Wan Jingyu. Je devais être aveugle. Pour aimer quelqu'un comme toi. Et si? Je lui offrais toute la boutique? Dis-moi tu connais Shenzi? Pourquoi tu veux défendre Shenji? Non, franchement, toi si droit et old school, tu ne supportes sûrement pas que je malmène les pauvres, n'est-ce pas? Je ne veux pas de tes explications. Prends ta petite amie et partez. D'accord. Ça va? Ce monsieur Wan a vraiment autant de pouvoir? Même le petit tyran comme Wan Jingyu a peur de lui? Emballez toutes les robes que cette demoiselle vient de regarder. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur Wan. C'est trop cher et en plus, on n'est pas si proche, je ne peux pas accepter. Vraiment, on n'est pas proche? Alors, je prendrai celle-là, la blanche que j'ai vue en premier. Les autres, je n'en ai pas besoin. Merci, monsieur Wan. Faites comme mademoiselle Chen l'a dit. Alors mademoiselle Chen, en échange de cette robe, accepteriez-vous de me laisser vous courtiser? Il est sérieux. Monsieur Wan, vous plaisantez? La différence de statut entre nous est énorme. En plus, je viens juste de rompre, ça ne serait pas approprié. Venir de rompre, c'est parfait. Ah, Je m'inquiétais d'être le second rôle, justement. quoi? En tout cas, monsieur Wan, vous êtes très bon. Je ne veux pas vous retarder. Retarder. Moi?
J'ai une maladie incurable. Comment est-ce possible? Avant, pour soigner mon ex-petite amie, je voulais vendre un rein. Mais une clinique véreuse m'a dit que j'avais peut-être un cancer. Ensuite, l'hôpital a confirmé. Laisse-moi m'occuper de ta maladie. Je vais trouver une solution. Quoi? De plus, que tu acceptes ou non mes avances, je vais te réinscrire à l'université pour que tu achèves tes études. C'est l'avenir que tu mérites. Il ne semblait pas me plaindre. Ce n'était pas de la charité, mais un véritable respect, protégé et promis à un avenir. D'accord. University, Doug Gangcheng. Monsieur Wan est venu pour une inspection. Pas du tout, aujourd'hui c'est le mois de retour de Mademoiselle Chen, et aussi notre mois ensemble. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Bien sûr. C'est magnifique. Pas autant que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Ziyi, avant de te connaître, je pensais être assez rationnel. Mais ces 3 mois m'ont fait comprendre que je n'avais pas encore rencontré ma destinée. Donc, je veux que chaque jour de demain porte ton nom, Shen Ziyi. Veux-tu m'épouser? Mais nous venons juste de nous rencontrer. N'est-ce pas trop rapide? Je sais que c'est soudain, mais je suis tombé amoureux de toi au premier regard, et c'est avec l'intention de mariage. Quand Wan Xizu est déterminé, il agit vite. Mais il y a une grande différence de statut entre nous. Je ne peux pas t'aider dans ta carrière. Ça n'a pas d'importance. Mon mariage n'est pas un moyen d'échange. Peu importe qui tu es, j'ai assez de ressources et de courage pour te protéger toute ma vie. Avant, c'était toujours moi qui faisais des efforts pour maintenir une relation. Cette fois-ci, c'est la première fois que je ressens de la détermination et de la préférence sans réserve de l'autre personne. Si tu manques toujours de sécurité, je peux immédiatement annoncer notre relation aux médias et organiser une grande fête de fiançailles dans une semaine. Tout le monde saura que tu es la femme que j'ai choisie. Je le veux. Jing,
ce Shen Ji est vraiment coriace. Ça fait 3 mois et elle n'a toujours pas essayé de te contacter. Exactement. Pendant tout ce temps, elle n'est même pas revenue chercher Jing pour s'excuser. Nous sommes toutes des femmes, je la comprends bien. Elle joue probablement le jeu du chaud et froid. Quand elle n'aura plus le choix, elle reviendra la queue entre les jambes demander pardon à Jingyu. Tu crois vraiment que c'est le cas? Bien sûr, Jingyu. Ne va surtout pas la chercher toi-même, sinon, tu seras à sa merci. King a raison. Shen Ji n'est qu'une femme ingrate. Quand elle reviendra me supplier, je vais bien lui donner une leçon. Flash info exclusive. Le président du groupe Wangin Monsieur Wan Shizhou a officiellement annoncé aujourd'hui sa relation amoureuse et la cérémonie de fiançailles prévue dans 3 jours. L'identité de sa petite amie reste mystérieuse, aucun média ne les a jamais vus ensemble auparavant. Je vais avoir une belle sœur. Mon frère, ce glaçon ascétique, cette machine de travail, ose avoir des sentiments et annoncer ses fiançailles de façon si ostentatoire. Tout le monde en parle. N'était-il pas reconnu comme quelqu'un de pur et désintéressé, Jing? Presque un moine, Dans le cercle, il se disait qu'il aimait peut-être les hommes. On pariait tous en privé que tu te marierais avant lui. Quelle surprise! Monsieur Wan est une vedette parmi les célibataires les plus en vue, riche, beau et compétent, sans aucun scandale. Avec cette nouvelle, le cœur de toutes les belles de Hong Kong va se briser comme un QR code. Ah! Pleurer ne sert à rien. L'essentiel, c'est de savoir qui est cette femme. Ah, Frère Jingyu, étant le frère de Monsieur Wan, tu connais mieux que quiconque. Dis-nous, quel genre de femme a pu attirer son attention? eh bien, C'est bien. Quand mon frère aura une femme, peut-être qu'il arrêtera de toujours être froid et autoritaire avec moi. Arrêtez de deviner. Dans 3 jours, c'est la fête de fiançailles de mon frère. On ira ensemble à ce moment-là. Et on saura qui c'est, non? ah, c'est vraiment à envier. Quelques femmes de bonne famille aimeraient tant épouser un homme comme Monsieur Wan, mais c'est une femme inconnue qu'il a eue, en organisant de si grandes fiançailles. Oui, j'ai entendu dire qu'il n'y a même pas une seule photo claire de cette fille. Elle est très mystérieuse. J'ai vraiment hâte de voir le vrai visage de cette Cendrillon. Je n'arrive pas à imaginer quel genre de femme Wan Xizu choisirait comme épouse. Je parie qu'avec son caractère, soit il aime une beauté sans pareille, soit une femme forte avec un QI élevé. Il ne se moque pas de l'apparat. Quand je marierai Ji plus tard, Il doit être 10 fois plus luxueux. je lui ferai comprendre que rompre avec moi était une décision stupide. Quelle fille ravissante! Elle est magnifique. Eh bien, N'est-ce pas Shenji qui sert au bar? alors? Tu viens aujourd'hui faire serveuse à mi-temps? Ah. Viens me servir un verre, si tu fais bien, je te donnerai un pourboire. Désolé, je ne suis pas là pour faire ça, veuillez vous écarter. Je ne bougerai pas. Une personne de bar venue ici,
qui oses faire la noble. Te demander de me servir, c'est te faire honneur. Laisse-moi passer. Shen Ji, si tu acceptes de revenir avec moi, je peux te défendre tout de suite. Impossible, j'ai un petit ami et je vais bientôt me marier. Quoi? Je dis que j'ai un petit ami, je ne peux pas revenir avec toi. Non, Shen Ji, pour me contrarier, tu oses mentir comme ça. J'étais ton premier amour, tu m'aimais tellement. Comment pourrais-tu trouver un autre homme et te marier bientôt? Tu crois que je suis un enfant de 3 ans? Et puis, tu as fait tant d'efforts pour te rapprocher de moi juste pour attirer mon attention. Non? Tu veux que je revienne vers toi? Pas vrai? Très bien, je vais te courtiser à nouveau. Mais tu dois être sage, hein? Ne sois pas fâché contre moi, tu dois comprendre qu'à ce monde, aucun homme ne sera mieux pour toi que moi. Aucun homme ne te mérite plus que moi. Wan Ji, j'ai vraiment un petit ami maintenant. Nami Harsil Plus. Et ça, Shenzi, tu as assez joué à ce petit jeu. Je n'ai pas la patience de continuer avec toi. Écoute, viens avec moi. Wan Jingyu. Lâche ta belle-sœur. Sœur. Frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu parles d'elle. Elle est la belle-sœur de qui? Est-ce que je ne suis pas assez clair? Shenzi est ta belle-sœur, ma fiancée. Aujourd'hui, alors que tous les notables de la ville sont présents, je vais faire une présentation. Voici mademoiselle Shen Ji, elle est l'amour de ma vie, la seule femme que j'ai choisie, après aujourd'hui. Elle sera officiellement ma fiancée, la future maîtresse de la société Wangin. Et ma future compagne pour la vie. Nous allons nous marier le mois prochain. Frère. Tu ne peux pas te marier avec elle. Elle est mon ex, la femme que je t'ai dit vouloir épouser moi-même. C'est cet ex-petit ami qui feignait la maladie pour te tromper. C'est bien toi, le frère au pouvoir incontestable. C'est bien toi, le frère au pouvoir incommensurable. Cette voiture doit coûter très cher, non? Moi aussi. Et Jing? Unsuperherator. Qui? C'est moi. Vous deux, l'un est un riche marchand de Hong Kong. L'autre est un héritier de famille. Vous avez le même nom de famille. Comment ai-je pu être si naïf? Pourquoi n'ai-je pas pensé qu'il pourrait y avoir un lien entre vous? Shizhao. C'est en faisant semblant d'être malade que Wan Jingyu. Je t'ai rencontré. Comment une telle coïncidence peut-elle exister? Pourquoi est-ce que le destin me joue toujours ses tours? Shenji, pas étonnant que tu refuses toujours de te remettre avec moi. En fait, tu as déjà trouvé mon frère. Alors ce jour-là, devant la vieille maison, le dos que j'ai vu, c'était vraiment toi. Le bracelet de jasmin que mon frère portait sur son poignet, c'était le tien. Et cette nuit-là, à l'hôtel Viking, dans les bains, c'était encore toi que mon frère protégeait. Shenji, tu es vraiment doué pour faire semblant. Devant moi, tu joues la pauvre innocente, mais derrière, tu t'es retrouvée dans le lit de mon frère. T'es qu'une croqueuse de diamants de la pire espèce.
Pour de l'argent, tu pourrais tout jouer. Mais tu sais combien je t'aime. J'ai même pensé à t'épouser. Mais toi, comment tu m'as trompé? Tu m'as pris pour un idiot, c'est ça? Oh là là, c'est trop choquant. La fiancée de Monsieur Wan est l'ex-copine de Wan l'aîné. On dirait que Miss Shen n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air, elle est vraiment rusée. Wan Jingyu. Firm law. Tu n'as pas le droit de critiquer Ji, ni de l'humilier, car grâce à toi je l'ai rencontré. Wan Jingyu. Firm law. Tu n'as pas le droit de critiquer Ji, ni de l'humilier, car grâce à toi je l'ai rencontré. Frérot, qu'est-ce que ça veut dire grâce à moi? Quel rapport avec moi? Non Wan Xizu, Ji, arrête de parler. Z. Nun dispa plus. J-E-T-N pre. N dispa plus. Z. Frère, any parse pas. Tu dois clarifier les choses. Tu dois expliquer à tout le monde. Comment tu as rencontré Shen Ji? Dégage. Tu veux savoir? Très bien. Je vais te dire. Il y a 6 mois, Ji a vendu sa première fois pour obtenir les soi-disant frais de sauvetage pour toi, l'idiot malade et pathétique qui feint l'innocence et l'amour. Elle a échangé ça contre 20 000. Qu'est-ce que tu dis? Répète, ça veut dire quoi? Il y a 6 mois. Je venais de rentrer d'Europe pour participer à une soirée mondaine. Tombé dans le piège de l'adversaire. On avait mis quelque chose dans mon verre. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré Yi. À ce moment-là, elle essayait de réunir l'argent pour ton traitement. Elle a cherché à faire exprès un accident avec moi. Peut-être que c'était l'effet de la drogue, ou simplement que j'aimais son style. J'ai soudain été pris de confusion et j'ai eu une relation avec elle. Après cela, j'ai commencé à m'intéresser à elle, et demander à YE fait d'enquêter sur ses origines. Quand j'ai su qu'elle ne vivait pas bien, j'ai commencé à avoir de la peine pour elle, puis j'ai vraiment senti que j'aimais sa résilience et sa gentillesse. Alors, je me suis déclaré et je lui ai proposé. Non, c'est impossible. 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 Frérot, tu mens, tu me trompes, n'est-ce pas? Oui, tu veux que Shen Ji s'en sorte, que je regrette, n'est-ce pas? Tu es vraiment bête jusqu'à la moelle, Wan Jingyu. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. Je n'ai pas le temps de traîner ici avec toi. Je vais chercher ma fiancée maintenant. Lihai. Va vérifier, tout de suite. Impossible. Pourquoi Shen Ji ferait tant de sacrifices pour moi? Pourquoi elle ferait tout ça pour moi? Oui, Wan Xizu m'a sûrement menti. Il doit mentir. Je dois découvrir la vérité sur toute cette affaire. Shin Z. Shin Z. Monsieur Wan. Où est Shen Ji? Mademoiselle Shen revient, a rangé ses affaires et est partie. Parti? Petit ingrat, elle s'est barrée vite fait. Petit ingrat, elle s'est barrée vite fait. Monsieur Wan. Comment ça se fait que vous soyez là?
Je cherche Shen Ji, elle est où? Je ne sais pas, mais elle vient juste de partir. Elle a rapidement remis sa démission, réglé son salaire et est partie. Elle avait l'air pressée, elle n'a pas dit grand-chose. D'accord. Direkt höher. Voici ma demande de bourse pour étudier à l'étranger, tous les documents sont prêts. J'espère que vous pourrez la traiter rapidement. Shen, la concurrence est rude, mais avec tes résultats, tu as de grandes chances. Tu as pris cette décision soudainement, ta famille est au courant? Ou bien, as-tu discuté avec Monsieur Wan, de son côté? Directeur Shen, c'est ma propre décision. Shen Ji, tu pars à l'étranger? Shen Ji, tu pars à l'étranger? Directeur Shen, je compte sur vous pour le reste. Merci. D'accord. Par. Tu vas où? Wan Shizhou, Tumi Face Mal. Comme ton petit ami, je n'ai même pas le droit de savoir où tu vas. C'est ça? Ça te regarde vraiment? Laissons-nous tranquilles. Tranquils? Oui, tranquille. Laisse-moi tranquille aussi. La nuit des fiançailles, tu as promis de passer ta vie avec moi. Comment peux-tu dire ça maintenant? Parce que je connais ta propreté émotionnelle paranoïaque et ton intégrité profonde. Tu es probablement dépassé par les événements, aveuglé par l'impulsion et la culpabilité. Alors, quand tu te calmeras, quand tu te souviendras encore et encore que la personne en face de toi est ton frère, l'ex-petit ami de Wan Kyunghwa, la femme qu'il a dit un jour qu'il épouserait, peux-tu me garantir que tu ne planteras pas une épine dans ton cœur pour le reste de ta vie? Une épine ne sera-t-elle pas plantée dans votre cœur? Ou peut-être. Voulez-vous que je pense que chaque jour à l'avenir, lorsque je regarderai votre visage, je me souviendrai de la raison pour laquelle je l'ai fait en premier lieu? Je me souviendrai de la raison pour laquelle j'ai couché avec toi. J'ai couché avec toi en premier lieu. C'est pour ça. Arrêtons-nous là. Monsieur Wan, vous n'allez vraiment pas la suivre? Elle n'a pas complètement tort. Peut-être que je devrais retourner réfléchir à nous deux. Waouh! Ça sent bon. Shenji, pourquoi après ton départ, je pense toujours à toi? Si ce que dit mon frère est vrai, alors, qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouvre la porte, frère Zhang. J'ai trouvé. Tout ce que mon frère a dit est faux. Non, Shenji n'a pas vraiment sacrifié autant pour moi. Pas vrai? Frère Zhang.
Tout ce que Monsieur Wan a dit est absolument vrai. Avant, Pour réunir l'argent pour te sauver. Shen Ziyi travaillait à 4 petits boulots. Stand de rue, magasin de proximité, professeur particulier, serveuse de bar en continu. Elle s'est évanouie plusieurs fois à cause de la fatigue excessive et de la malnutrition. Elle est allée en cachette dans des cliniques clandestines. Elle a même pensé à vendre un rein. Et dans une de ces cliniques, on lui a diagnostiqué un cancer. Au moment où elle a reçu ce rapport. Quand elle était la plus désespérée. Jing, tu l'as appelée pour la presser de trouver de l'argent. Tu l'as vraiment beaucoup pressé. Elle n'avait plus de choix, elle a essayé de frauder avec la voiture de Monsieur Wan. Elle a même conclu cet accord qui t'a permis de réunir 20 000 pour les frais médicaux. Donc, Même si Ziyi a fini dans le lit de mon frère. C'était entièrement à cause de moi. À cause du mensonge que j'ai dit. C'était vraiment à cause de moi. C'est moi qui l'ai poussé dans l'impasse. C'est moi qui l'ai poussé vers mon frère. Ah, Waouh, cette photo est vraiment belle, regarde comme on a l'air bête en souriant. Je vais garder cette photo précieusement, pour toujours, je ne la perdrai jamais. idiot. Si la photo est perdue, on peut en refaire, mais je te promets que je ne te perdrai jamais. Shen Ziyi. J'ai dit que je ne te laisserai pas tomber. Mais maintenant, nous, comment se fait-il qu'on soit arrivé à ce point? Je ne vais pas te perdre, oui. Je ne peux pas la perdre. Je dois la trouver. Où est-elle maintenant? elle prend l'avion pour Paris cet après-midi. Paris. Elle est partie à l'étranger. Paris. Elle est partie à l'étranger. Exact, apparemment c'est un programme d'échange financé, tout est réglé. Et Jing, tu vas où? Je vais la voir. Réserve-moi un billet pour Paris, vite. Un vol privé? Première classe, peu importe le prix. Je dois la voir maintenant. Je dois la voir tout de suite. Je vais m'excuser en personne et la reconquérir. Shen, Tu as changé depuis ton arrivée. Plus éblouissant et plus brillant. Vraiment? Peut-être parce que j'ai compris quelque chose. Désormais, je dois vivre pour moi-même, ne plus être l'ombre de qui que ce soit, et ne plus me consumer pour qui que ce soit. Monsieur Wan. J'ai enquêté selon vos instructions. Mademoiselle Shen mène une vie régulière à Paris. Ses études sont également réussies. Elle a obtenu une bourse complète et, pendant son temps libre, travaille à temps partiel dans une librairie chinoise. On dirait. Elle va bien. Elle va bien.
Organisez un jet privé pour moi immédiatement. Vous, monsieur. Vous allez la trouver? C'est quoi ces conneries sur l'intégrité et la propreté émotionnelle? Quand je pense à Shenji vivant bien dans un endroit invisible, je pense à elle vivant quand elle est sur le point d'être avec quelqu'un d'autre. Je veux la rattacher à moi. Je veux la rattacher à moi. Shen. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Jay, imagine. Ton prétendant. Doit être cherché au bord de la Seine. Qu'est-ce que tu racontes? Je parie que Shen a sûrement un petit ami à Port City, non? Petit ami. Avant. Oui. Maintenant, non. Oh mon Dieu! C'est vraiment dommage. Waouh! Shenzi. Je t'ai enfin trouvé. Shan. Tu as cours cet après-midi, je te raccompagne? Pas la peine, je prends un taxi. Pas de souci, je suis sur la route. D'accord alors. Ting. Qui ose être à côté de Shenji avec ce regard? Wang Jingyu. Pourquoi il est ici? Wan Jingyu, sors d'ici. Waouh! Ça sent bon. C'est si bon de te revoir. Wang Jingyu. Pourquoi es-tu à Paris? Que comptes-tu faire? Que je veux faire? Tu me manques, Shenji. Ça me rend fou de toi. Ne bouge pas, lâche-moi. Ah, Lâche-moi. tu es à moi. Shenji, tu es à moi. Wang Jingyu. Tu es fou? Je suis à ton frère, oui. Je suis fou. Je suis fou de toi. Non. C'est aimé. Je t'aime jusqu'à l'os, jusqu'à en perdre la raison. J'ai compris après t'avoir perdu. Je ne peux pas te perdre. Alors je m'avoue vaincu. Je capitule. Peu importe ta revanche, je peux faire comme toi avant, travailler 4 fois par jour. Manger du pain sec et des pickles, je peux te donner tout mon argent actuel. Même si je deviens pauvre et malade maintenant. Je te demande juste de revenir vers moi, d'accord?
Ou peut-être que tu es jaloux, toujours fâché de ce jour où King et moi t'avons taquiné. C'est pour ça que tu as trouvé un autre homme pour te venger de moi, c'est ça? Je peux changer ça tout de suite. Shenzi, Il suffit que tu le dises. je détruis tout jusqu'à ce que tu sois apaisé. Wan Jingyu. Tu as assez fait de bruit? Faire du bruit. Exactement. Wan Jingyu. Tu n'as pas besoin de te blesser de cette façon. Je ne prends pas ça au sérieux. Shenzi. Cette fois, je ne t'ai pas menacé. Shenzi. Maintenant, tu me crois? Wan Jingyu. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est la seule façon. Je pourrais réparer tout le mal que je t'ai causé. Shenzi. Je suis désolé. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Je te présente mes excuses. Depuis petit, je savais que j'étais l'enfant illégitime de la famille Wan, un rebut qui ne pouvait survivre que grâce à la pitié de mon frère héritier. Le frère qui doit se débrouiller pour vivre. Je ne suis pas comme Wan Xizu, né avec tout ce qu'il voulait. Je ne peux qu'essayer, comme un chien de chasse. Tester la gentillesse des gens, chercher la sincérité de tous. Shen Ji. Mais quand j'ai enfin trouvé qui m'aime vraiment, Qui brille dans la boue. Dans une vie pareille. je t'ai perdu. Je me demande sans cesse si je peux vivre sans toi. Et j'ai découvert, Oui, Shenji, même si tu es la fiancée de, la fiancée de Wan Xizu. je t'aime toujours. Même si je perds tout avec toi, mon nom, ma dignité et même ma vie. Je t'aime toujours. Shenzi, peux-tu me donner une autre chance? Pouvons-nous revenir à la situation d'avant? Man Kyungwoo. Je suis désolé, monsieur. Je te comprends. Je comprends tes tentatives, Inquiétude. car j'ai vécu la même chose. Manque d'amour depuis tout petit. Envie d'être aimé. Mais après t'avoir rencontré, je t'ai confié toute ma confiance et mon amour accumulé depuis plus de 20 ans. Mais en retour, Seulement honte et manipulation. Trompé. Après avoir été piétiné et saoulé, le sourire des grands et des puissants est léger. Man Kyungwoo. Une femme. La chose la plus dégradante est de rester avec l'autre personne après avoir vu son visage. Oh non. Je ne peux pas. Je ne veux rien faire pour toi qui n'en vaille pas la peine. Voilà pourquoi. Nous n'aurons pas d'avenir ensemble. Il n'y aura pas de futur pour nous. Wan Jingyu. Adieu. Ziyi. Shen Ziyi. Shen Ziyi. J.I. Je ne vaux rien,
Je vais seulement te retarder. Ne dis pas ça, Jingyu. Tu as oublié, on avait convenu de se marier une fois que tu irais mieux. Ne t'en fais pas. Je vais sortir maintenant et je vais chercher ces 200 000 pour toi. Elle acceptera sûrement ma demande en mariage. Shenzi. Veux-tu m'épouser? Pourquoi à chaque fois que je pense enfin tenir le bonheur, l'instant d'après, il semble toujours hors de portée? Allô? Shen Ji. Retourne-toi. Désolé, la pluie a causé des embouteillages. J'espère. Je ne suis pas en retard. Comment ça se fait que tu sois là? Je suis venu te chercher. Quoi? Viens. Te ramener près de moi. J'y ai bien réfléchi. Ce qui te préoccupe n'arrivera jamais parce que... Plutôt que d'être trop exigeant. Ton absence me dérange plus. Si tu t'inquiètes des ragots à Gansheng, je m'en occupe. Si tu as peur de recroiser Wan Jingyu, je l'éviterai si tu ne peux pas accepter de commencer avec moi. Je peux attendre. Je peux attendre toute une vie jusqu'à ce que ce ne soit plus un obstacle entre nous. Wan Shizhou. Je suis là. Shen Ji revient avec moi en Chine pour se marier. Si c'est possible, fais-le vite. Mademoiselle Shen, votre allure et votre silhouette sont les plus belles que j'ai vues chez une mariée. Pas étonnant que Monsieur Wan vous chérisse tant. Merci. Moi, autrefois recroquevillé dans un sombre studio. Moi, autrefois courant chaque jour pour survivre. Moi, autrefois croyant mourir d'un cancer. Je pensais que le bonheur était un rêve inatteignable dans une vitrine. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour comme aujourd'hui arriverait. Pouvoir porter la plus belle robe de mariée pour retrouver celui que j'aime. Mademoiselle Shen, excusez-moi. On vient de m'apporter cela. On m'a dit que c'est un cadeau de mariage et que je devais te le remettre en main propre, sans laisser de nom. Un cadeau de mariage pour moi? Oui. Waouh, cette photo est magnifique, regarde comme on sourit bêtement. Je vais chérir cette photo pour toujours, jamais je ne la perdrai. Idiote. Si on perd la photo, on pourra en prendre une autre, mais je te promets, je ne te perdrai jamais, toi.
Ne bouge pas, ça va aller. Félicitations pour votre mariage. Dans la boîte. C'est la dernière chose que tu m'avais laissée ici. Maintenant, je te la rends. Je sais. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Tellement grosse qu'elle est irréparable. Alors pardonne-moi de ne pas être là. Pour ton mariage. Je n'ai pas l'intention de participer. Je m'en vais. À l'avenir. En NESE Rivera Plus. Je te souhaite du bonheur et de la paix. Que tes souhaits se réalisent. Wan Jingyu. D'accord, je serai là à l'avenir. Je t'aimerai toujours. Ji, je suis content que tu sois heureuse maintenant. Monsieur, Donnez ce cadeau à ma nièce. Donnez-le à ma nièce. je le transmettrai. Monsieur, pourquoi n'entrez-vous pas pour déjeuner? Après tout, c'est le premier anniversaire de la jeune femme. Ne vous en faites pas. Ma belle-sœur. Il ne veut sûrement pas me voir. Au fait, le nom de ma nièce, c'est choisi. Oui, c'est choisi. Elle s'appelle Musi. Muji. Wamuji. Ça sonne bien. Trois. 3, 3.